Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais très envie de prendre la caméra et de vous parler un petit peu de pas mal de trucs. Donc je viens de me réveiller, je pense que vous voyez déjà au niveau de ma peau que je suis un petit peu en PLS en ce moment. J'ai testé pas mal de choses sur ma peau ces derniers temps. Mon alimentation aussi ces derniers temps a été plutôt moyenne. J'ai eu pas mal d'épisodes un petit peu de, on va dire, d'abus. Vous allez voir la body detox bientôt que je vais commencer. Nous sommes le 23 février et il est 8h40. J'aimerais vous parler également de la salle de sport. Je commence par mettre en fait le chronomètre sur mon téléphone. En fait pendant 10 secondes je vais faire la contraction et ensuite 20 secondes de récupération, donc en respirant tranquillement. Le tout pendant 5 minutes. Là je vais pas prendre le temps de vous expliquer la méthode du stomach vacuum. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Caro en barre d'infos parce que c'est elle qui m'a aiguillée pour la technique. Je rentre tout juste, je suis partie m'acheter une bonne baguette de tradition. Elle est encore toute chaude, donc je suis juste trop contente. Alors je mange pas très souvent du pain, mais là en l'occurrence je vous avoue que j'en avais vachement envie. Donc je vais me faire mon petit brunch parce qu'il est déjà quasiment midi. Il est actuellement 12h46, je ne suis toujours pas douchée, c'est normal. J'ai pris mon gros petit déj, j'allais du coup rallumer la caméra pour enfin vous parler du sujet quand même de cette vidéo. La peur d'aller à la salle de sport. Ce qui m'a inspiré un peu cette vidéo, c'est un post que j'ai mis sur Instagram en fait il y a quelques temps déjà. Je vous le mets du coup à l'écran juste maintenant sur les raisons pour lesquelles on aurait peur d'aller à la salle de sport. Vous avez été plutôt présentes en commentaire, notamment les filles, sur ce sujet là et même en message privé. Je vous avais mis du coup différentes situations de pourquoi est-ce qu'on aurait peur d'aller à la salle de sport. Je vais en prendre quelques-unes, j'en reprendrai d'autres dans la journée. Là je vais en prendre quelques-unes et on va en discuter tout simplement. Avez-vous déjà eu peur d'aller en salle de sport parce que vous n'y êtes jamais allé? Alors ça c'est vrai que c'est quelque chose qui peut revenir assez souvent. J'ai envie de te dire, cette peur tu peux la dépasser très très facilement. Genre vraiment très facilement. La peur de faire quelque chose parce qu'on ne l'a pas encore fait, pour moi c'est une peur qui est vraiment futile. Futile pourquoi? Parce qu'en fait tu te mets des barrières psychologiques et que du mental. T'as peur de faire quelque chose parce que tu l'as jamais fait et ça c'est comme pour tout en fait. C'est comme pour tout. Moi quelque chose où je suis jamais allée, où c'est un peu l'inconnu, oui je vais avoir peur. Après est-ce que pour autant c'est une peur qui va me paralyser et qui va m'empêcher vraiment d'atteindre un résultat? Parce que t'as peur d'aller à la salle de sport parce que tu n'y es jamais allé, mais en fait on aurait envie. Ce qu'il te faut, c'est peut-être un accompagnement à ce moment-là. Donc il y a plusieurs choses que tu peux faire déjà pour ça. Moi, ce que j'ai fait dans les premiers temps, notamment quand je me suis inscrite à Fitness Park, j'avais une petite appréhension à l'idée d'y aller parce que pour moi c'était une salle où là je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont vraiment à fond dans la muscu. Et moi je me sentais un petit peu, voilà quoi, un petit peu out. Voilà, j'étais pas vraiment dans j'avais pas vraiment la shape, hein, comme on entend souvent que les personnes ont quand elles vont faire du sport. Une des premières choses que tu peux faire, c'est de pas y aller seule la première fois, soit avec une copine ou un copain, soit en y allant et en fait en y allant avec un coach en fait. Donc t'as les gens de l'accueil de la salle, qui sont pas forcément coach, hein, mais les gens de l'accueil. Tu leur demandes de te faire visiter la salle. Parce que quand on a peur d'aller à la salle, c'est qu'on a peur que les gens nous regardent et on a peur de sembler débutant. Sauf que tout le monde l'a été. Tout le monde l'a été. Il suffit juste d'une fois pour dépasser cette peur. Ça peut être par exemple peur de plonger dans la piscine, tu vois, t'as la piscine, t'as le plongeoir qui est à 8 mètres de haut. Moi je me souviens quand j'étais petite, c'est vraiment, j'en avais peur, j'avais extrêmement envie de le faire parce que ça avait l'air d'être génial. Les gens avaient l'air super contents, avaient l'air de s'éclater. Et moi j'étais tétanisée par ça, je montais, et puis une fois en haut, non, je redescendais l'échelle. Et une fois que je l'ai fait, que j'ai sauté le pas, que je suis tombée, enfin que j'ai plongé tout simplement, j'ai enchaîné les tours et j'ai pas arrêté d'y retourner. Donc c'est un petit peu ça, soit te faire accompagner par une personne en qui tu as confiance, donc un ami, une amie, soit demander au coach de la salle de te faire un tour du pâté de maison. Parce qu'une fois que tu auras vu les machines en fait, tu n'auras plus peur, voilà, tu prendras plus d'assurance.
Donc ça c'est un petit peu le premier point. La deuxième chose que je peux te conseiller également, que moi j'avais faite, c'était que j'avais regardé énormément de vidéos YouTube de personnes en train de s'entraîner en salle de sport pour savoir à peu près quel type d'environnement est-ce que c'est, comment les machines sont, etc. Moi j'aime bien faire mon repérage en amont et ensuite sauter le pas. Donc ça peut être aussi une bonne idée pour te rendre compte de l'environnement de la salle de sport. J'ai peur d'aller à la salle de sport parce que j'ai peur de me ridiculiser. Les filles, les filles, il n'y a pas de ridicule. Il n'y a pas de ridicule. On débute tous et cette notion du ridicule, c'est vous qui vous l'infligez à vous-même. Pourquoi ? Parce que quand tu vas à la salle de sport, les gens s'en foutent en fait carrément de toi. Très sincèrement, les gens s'en fichent. Tout le monde est dans son truc. Donc c'est pas un truc où tu vas arriver et puis tous les regards vont se tourner vers toi parce qu'ils auront repéré que tu es nouvelle. Et puis ils vont te regarder essayer telle et telle machine. Ils vont voir d'ailleurs que tu n'y arrives pas. Ils vont rigoler sur ta gueule parce que tu n'y arrives pas. Mais pas du tout, mais pas du tout. Donc là encore, c'est une construction mentale qu'on se fait. C'est un truc qu'on se dit, qu'on nourrit en plus au fur et à mesure. Alors quelle solution est-ce qu'on peut apporter à cette peur parce qu'elle existe? C'était vraiment une des raisons qui me réfrénait un peu à aller sur les machines de musculation notamment. Donc dans la première salle où je me suis inscrite à côté de chez moi, les 4 premiers mois on va dire du Strong Body Book, je suis pas allée tout de suite dans l'espace musculation qui en plus de ça était au sous-sol. Donc j'avais encore plus peur d'y aller à l'espace sous-sol. Du coup ce que je faisais c'est que comme moi j'arrivais à la salle très très tôt, j'y allais quand il n'y avait personne. Et oui, et puis 6h du matin, je peux te dire qu'il n'y a personne. Moi c'est à ce moment-là que j'ai fait mon tour et que j'ai pris le temps de regarder chaque machine, que j'ai pris le temps de machin et puis d'essayer juste un mouvement. Il suffit que d'une fois pour ensuite dépasser ça. Parce qu'une fois que tu sais l'utiliser, c'est bon en fait. Tu sais l'utiliser et même si tu bugs au début, enfin c'est pas grave, mais moi je sais que j'avais peur en fait d'aller sur les machines et d'être là devant la machine pendant 5 minutes et de regarder comment fallait faire et puis ceci et puis cela, puis essayer, puis me tromper, etc. Une fois, franchement, lève-toi grave tôt, vas-y à l'ouverture, prends le temps de faire ça, tu vas faire ton petit repérage tranquille, t'essayes les machines tranquille et après déjà tu te sentiras beaucoup mieux par rapport à ça. J'ai peur d'aller à la salle de sport parce que je ne sais pas utiliser les machines. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Pour l'apprendre, il faut quand même y aller en fait. Il faut y aller. C'est pas en restant chez soi que on va comprendre comment ça fonctionne. Donc moi ce que j'ai fait, premier repérage, Internet. Internet est ton meilleur ami, YouTube est ton meilleur ami. Donc moi j'ai regardé en fait des gens s'entraîner tout simplement. Ils sont à la salle, qui te montrent en fait comment ils utilisent la machine. Enfin ils vont pas te faire un tutoriel sur la machine, comment elle marche. Tu les vois utiliser le truc, ce qui fait que ça te fait une connexion mentale. Et oui, tu fais un lien entre ce que tu as vu et entre la machine maintenant en face de toi. Donc une fois que tu fais ce lien, tu dis ah oui c'est vrai j'ai vu un tel il fait comme ça, j'essaye. Puis après j'ai le petit dessin, enfin voilà en fait. Peut-être que tu vas avoir 1 ou 2 regards. C'est juste de la curiosité, les gens sont pas là pour te juger en fait. Ou alors les gens vraiment mal intentionnés, mais moi j'en ai encore jamais croisé, très sincèrement j'en ai jamais croisé. Mais il m'est arrivé alors pas de mal utiliser, de mal faire un exercice. Un mec notamment, où je faisais un exercice, le tirage en fait d'épaule à la poulie. Il m'a juste conseillé de remonter un petit peu le truc de la poulie, c'est tout en fait. Il y a pas de... Les gens sont pas là pour te dire ah oui c'est pas bien ce que tu fais, t'es nul, rentre chez toi. Enfin non, du tout, du tout. J'ai peur parce que j'ose pas aller sur les machines, j'ai envie de te dire ose. Là je me dis qu'il est peut-être temps quand même d'aller prendre une douche et d'aller me laver les cheveux. Je suis un peu en PLS capillaire en ce moment, en PLS de peau. Enfin bon franchement mon corps est un peu en PLS. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de refaire la body detox. D'ailleurs là on est le 23 février, c'est ça. Donc la semaine prochaine non, mais la semaine d'après, les gens, on se retrouve pour la body detox. La body detox hiver, donc j'ai hâte, toujours sur le format vidéo. Je vois que ça vous plaît, donc moi ça me fait plaisir aussi. Je serai pas, je pense, sur une vidéo par jour par contre, parce que ça me demande beaucoup de travail. J'ai pas le temps en ce moment, très sincèrement. Là, niveau capillaire, je suis en train du coup de tester les produits Bouclem. J'ai fait un premier essai, franchement à voir. Donc là, je vais retester une deuxième fois, et je pense que pour la 3e fois où je testerai, j'essaierai de vous faire une vidéo sur plusieurs jours en fait dans mes cheveux avec les produits Bouclem. Voilà, je vous retrouve avec les cheveux propres, ça ira mieux. Il est 14h45, je vais finir du coup notre petite partie de vidéo sur les peurs d'aller à la salle de sport. Comme on l'a vu ce matin en fait, que ce soit parce qu'on a peur d'aller à la salle de sport, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur d'y être seul, parce qu'on a peur d'utiliser les machines. Voilà, tout ce genre de choses, ce sont des peurs que vous vous auto-fabriquez et que vous n'arriverez à vaincre qu'en y allant.
Donc au niveau des stratégies, je vous l'ai déjà dit, essayez d'être avec quelqu'un. Essayez d'y aller très tôt ou très tard en fonction des heures d'ouverture et de fermeture de votre salle pour faire votre repérage, ou demandez à un coach de votre salle de vous montrer. Il n'y a aucune honte dans tout ça, donc juste balayez la honte, laissez-la dans vos escaliers là avant de partir de chez vous. Vous la laissez là-bas, vous allez à la salle et après vous serez juste hyper contente parce que une fois que vous l'aurez fait une fois, je vous promets qu'après c'est terminé. Moi je me souviens juste de la première salle de sport où je suis allée, c'était quand j'habitais encore à Lyon à l'époque. Ma mère commençait à aller à la salle de sport déjà 1 an avant moi. Et on s'était inscrite à une salle et je me souviens que j'étais un peu perdue. C'était Keep Cool d'ailleurs à l'époque et j'y allais jamais seule. Concrètement, je n'y allais jamais seule. J'y allais toujours une fois par semaine avec ma mère le samedi matin. Puis à un moment, j'ai envie de vous dire, faut bien vous débrouiller, hein. Quand vous avez plus la maman, que vous avez plus l'ami qui vous accompagne, faut foncer. Maintenant, l'autre point en fait que je voudrais aborder qui revient hyper régulièrement et qui moi aussi, ça m'a pas fait peur. J'ai eu ce questionnement là. À savoir que dans les salles de musculation, bien entendu, je vous apprends rien, elles sont majoritairement, je dis bien majoritairement, peuplées par des hommes. Et notamment toute la partie en fait poids libre. On a l'impression que les espaces sont cloisonnés et qu'en fait cet espace de charge libre de musculation est réservé aux mecs. Et que si toi t'arrives, on va te dire en gros, hey, ma cocotte, tu retournes où t'étais, tu retournes au cardio et puis voilà. Sauf que non, en fait non. Alors je sais que c'est pas évident, ça je sais que c'est vraiment pas facile à se conditionner en fait, à se mettre en mode bas les cacahuètes et j'y vais, point final. Au début c'est sûr qu'on va vous regarder parce qu'en fait les mecs n'ont pas forcément l'habitude de voir beaucoup de nanas en fait, l'endroit musculation et charge libre, donc c'est normal qu'on vous regarde. Mais quand on va voir que vous êtes dans votre truc, vous êtes machin, vous êtes en train de faire vos exercices, ça y est, c'est fini. Je vous ai dit, c'est de la curiosité. Donc les gens vous regardent au début, ils sont curieux. Comme moi, je regarde des gens qui arrivent à telle et telle machine, si j'étais sur la machine ou que voilà. C'est normal. C'est normal. On va pas tous vivre comme ça, en marchant tête droite, tête vers le sol et au risque de se prendre quelqu'un dans la tronche. Donc c'est logique, c'est normal. Pour autant, ça veut pas dire que comme il y a plus de mecs, que je peux pas y aller. Pas du tout. Pas du tout. Allez-y. Prenez vos haltères, machin. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas y aller sans savoir ce que vous allez faire. N'y allez pas sans savoir ce que vous allez faire. Moi, je sais pertinemment, par exemple, avant d'aller dans les trucs de charge libre, alors maintenant beaucoup moins parce que ça y est, j'ai dépassé le truc et puis c'est bon, j'y allais quasiment tous les jours à la salle, donc au bout d'un moment, les têtes, tu les connais, tu vois. Avant même d'aller m'installer sur un banc, par exemple, je regardais c'était pour quel exercice. Ok, développé militaire, ok, écarté couché, d'accord, ok. Comme ça, je sais déjà dans ma tête, en mode Terminator, tu vois. Je vais vers mon banc, bim, je pose ma serviette, je pose ma gourde, tac. Je cherche mes haltères pour ce poids ici. Je cherche mes haltères de ce poids pour cet exercice. Bim, pam, boum, je m'assois sur mon banc, je mets ma serviette. En fait, comme ça, j'ai l'air hyper fluide dans mes mouvements. Et alors que si vous y allez, vous êtes là, vous regardez en l'air, à côté, machin, en bas, vous savez pas trop, vous revérifiez vos exercices et tout. Là, vous perdez en fait confiance en vous tout simplement parce que vous voulez pas en fait montrer que vous hésitez. C'est ça la vraie raison, c'est qu'on veut pas montrer qu'on hésite parce qu'on a peur de se rendre ridicule. Sauf qu'on s'en fout, on s'en fout. C'est normal de pas savoir. Donc, si vous voulez contrer ça, quand même, vous pouvez tout à fait regarder en amont. Que j'aille à pied ou que je prenne mon petit bus. Hop, je regarde tout de suite les exercices pour me remettre dans l'ambiance. Comme ça, je sais pertinemment par où je vais commencer, etc. Donc ça, c'est une astuce qui pourrait vous aider. Et n'ayez pas peur, les mecs vont pas vous manger. Même ceux qui se mettent à hurler, en fait, pendant qu'ils font leurs exercices. Oh my god! Alors, hurler est un grand mot. Il y en a qui, voilà, qui poussent des gémissements ou qui crient. Oh my god! Voilà, faut pas avoir peur de ça, hein, en fait. Hein. Quand on rentre dans le truc, après, on se dit, ok, je comprends, en fait. En vrai, je comprends. Ça veut pas dire que tout le monde se met à crier. Oh my god! Maintenant, je vais lire certains de vos commentaires parce que vous avez tout un petit peu témoigné et ça m'a fait super plaisir. Laurie SVT nous dit d'ailleurs peur d'y aller car ça fait un moment que je n'y suis pas allée pour moi. Et on a l'impression qu'on va devoir tout recommencer. Ce qu'il faut savoir, Laurie et toutes celles qui sont concernées par ça, et moi ça va aussi bientôt me concerner vu que ça fait un mois je pense que je ne suis pas allée dans la salle, c'est que personne ne le sait ça. Personne ne le sait que ça fait longtemps que tu n'y es pas allé. Personne ne le sait. Alors pourquoi tu stresses? Pourquoi t'as peur? Il n'y a pas écrit sur ton front, hein. J'ai arrêté d'aller à la salle de sport pendant X mois. Il n'y a pas écrit, hein. Personne ne le sait. Donc si ça t'angoisse, franchement ce que je te conseille c'est d'y retourner à un moment où il n'y a pas trop de monde pour te remettre un petit peu voilà, à l'aise.
face aux machines, etc. et juste aller sur la machine. Il y a aucune honte à aller près de ta machine, à regarder comment elle fonctionne. Il n'y a aucune honte à ça. S'il vous plaît les filles, arrêtons parce qu'on se fait du mal en fait. On se fait du mal, on se met des barrières. Cassez vos œillères, cassez tout ça et juste allez-y et ça va très bien se passer et essayez les exercices et je vous jure que même les machines ne vont pas vous manger, vraiment je vous jure. Le citron sportif donc Marion nous dit: moi j'ai été inscrite en salle sans y aller et l'hiver dernier avec le froid et la neige j'ai regretté de ne pas avoir de salle pour aller marcher. Du coup, j'ai profité des horaires d'ouverture d'un fitness park près de chez moi pour m'inscrire. Je ne peux pas y aller tous les jours, mais j'y vais les week-ends et j'apprivoise peu à peu cet endroit maléfique. À presque 40 ans, je n'ai rien à prouver à personne ni à me justifier, donc j'y vais quand je peux et je me fous bien des gens autour. Recul que je n'avais pas encore il y a 10 ans. Voilà, ça c'est le genre de mentalité qu'on aime. Bravo, c'est génial. Il faut y retourner progressivement. Ça sert à rien de se mettre tout un truc. Mon Dieu, si j'y vais, il faut absolument que j'y aille pendant X heures. Il faut que j'y aille lundi, le mardi, le mercredi. Non. Commençons par y aller progressivement comme fait Marion et après ça va redevenir une habitude, ça va redevenir un plaisir d'y aller et il faut se réapprivoiser les lieux. Donc ça c'est juste top. Du coup depuis le moment je pense que Marion, le citron sportif, tu t'es déjà bien mis au taquet. Maëva Milas, donc c'est une copine à moi qui nous dit: oui, moi je n'osais pas aller faire de la musculation car j'avais peur de mal faire, peur qu'on me regarde, qu'on se fout de ma gueule. Du coup, je faisais pratiquement que les cours collectifs. Mais heureusement, aujourd'hui, la salle, c'est mon domaine, c'est mon chez moi. Voilà, j'ai envie de dire juste amen. C'est exactement ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Hein, donc, j'ose pas y aller parce que j'ai peur de mal faire. Il faut se renseigner avant, il faut comprendre avant les exercices. Peur qu'on me regarde. En fait, les gens se regardent pas vraiment à la salle de sport. Hein. À un moment, vos yeux vont peut-être se rencontrer, mais comme des fois, tu regardes les gens sans regarder, en fait. De façon éperdument, il faut bien poser tes yeux quelque part. Donc, voilà. Ça, c'est sûr que c'est un truc qui revient. Et peur qu'on se foute de ma gueule. Bah, il y a sûrement des gens qui le font, hein, mais ces gens-là sont cons en fait. Donc à partir du moment où il y a des gens cons, des gens foncièrement idiots et des gens foncièrement non intelligents, bah en fait voilà, juste c'est dommage pour eux, c'est dommage pour ces gens-là. Donc en fait si t'entends des trucs, franchement faut laisser couler. Moi t'y vas, tu mets tes écouteurs, tac tac, t'as même pas le temps de blaguer, t'es pas là. Franchement, un truc qui fonctionne aussi les filles, c'est au niveau de votre visage. Je vous dis pas d'être fermé machin, mais moi quand j'y vais je souris pas en fait. Quand je fais mes exercices, je suis pas en train de sourire aux gens. Tu vois, j'ai pas le temps de sourire, je suis déjà en train de mourir. Je vais pas non plus sourire ou avoir l'air je me balade comme ça dans la salle. Non, il n'y a pas de ça ici. Donc le fait aussi d'avoir un visage un peu fermé, un peu en mode, tu vois, sérieux, ça donne pas forcément envie non plus d'aller venir te parler. Donc n'hésitez pas à avoir cette technique aussi. Alors, Anouk nous dit oui et oui, surtout en ce qui concerne les machines et l'espace musculation. Au début, je ne savais pas utiliser les machines, donc je ne les utilisais pas, ce qui est bête, haha. Du coup, un jour, j'ai décidé de me lancer. Par contre, pour l'espace muscu, je n'y ai toujours pas mis un pied. Je trouve ça juste trop bien qu'on arrive à évoluer et en fait, cette évolution, elle se fait vraiment au fur et à mesure. Et même si on n'arrive pas à tout faire d'un coup, on finira par y arriver et c'est en se mettant des petits coups de pied aux fesses comme ça qu'on arrive petit à petit à progresser. Et Anouk, du coup je sais pas si depuis tu es allée à la salle, que tu es allée dans l'espace musculation et que peut-être cette vidéo pourra t'aider, donc je l'espère du fond du cœur. Lolot2515 nous dit: mais c'est pour tout ça que je n'y vais pas. Bah voilà, écoute, j'espère que là ça aura pu t'aider un petit peu. Encore une fois les filles, on s'en fout et on s'en fout des gens. Tu vois, on peut te regarder et se dire: ah, c'est pas utiliser la machine, mais jamais les gens, ou alors ils sont cons, vont venir te voir et te dire: mais tu sais pas utiliser la machine, mais franchement, mais t'es une grosse merde, genre rentre chez toi. Nope. Ça c'est ce qu'on croit, hein. Ça c'est ce qu'on croit. Je vous dis que ça ne se passe pas comme ça les filles, ça ne se passe pas comme ça, ok? Ok. J'ai Cynthia également, MDCHE. Alors elle a peur de ne pas savoir quoi faire. C'est sûr que quand tu vas en salle de sport, il faut savoir quoi faire en fait quand tu vas à la salle. Parce que quand tu sais pas quoi faire, tout de suite, hein, c'est beaucoup plus impressionnant si t'as pas de guide. Parce que moi en fait j'y suis allée, mais c'est parce que j'avais le Strong Body Book. Sinon je pense que j'aurais pas eu la même approche. C'est ce que tu vas y faire. N'y va jamais sans savoir quoi y faire parce que là tu vas te décourager. Vu qu'il y a tellement de choses que tu sais tellement pas par quoi commencer, ne jamais pour moi aller à la salle sans avoir constitué son petit programme. Donc après pour constituer son programme, je pense que je referai une vidéo, mais je lui avais déjà donné quelques petits conseils en message privé. J'espère sincèrement que cette petite vidéo là-dessus vous aura aidé. La peur, je vous l'ai dit dans un de mes posts, c'est
quelque chose qu'on se construit mentalement. Vous êtes les seules personnes à pouvoir vous en défaire de ces peurs-là. Vous êtes les seules personnes à pouvoir vous en défaire. Vraiment. Ça ne vaut pas le coup. Très sincèrement, ça ne vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, les filles. Peur d'aller à un endroit, c'est une peur futile, c'est inutile. Vous vous mettez des barrières alors que c'est juste là, il suffit de rentrer dedans. Si vous devez le faire en plusieurs fois, je vous le dis, faites-le en plusieurs fois. Allez-y une première fois, inscrivez-vous déjà, ok? Vous faites votre séance découverte. Demandez à quelqu'un de venir avec vous. Demandez à quelqu'un de faire le tour des machines avec vous. En disant, vous avez le droit de dire, je sais pas du tout comment ça marche. Est-ce que vous pouvez me montrer un petit peu vite fait? Voilà, avec cette air-là, je vous jure que ça passe, les gens sont pas là pour vous manger. Vous pouvez très bien tomber sur des gros connards, ça arrive, ou des grosses connasses en salle, hein. Ça arrive, mais comme partout, comme dans la rue, comme au parc, comme dans un magasin de fringues, voilà, donc ne vous mettez pas ces barrières et essayez du mieux que vous pouvez à y aller. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura servi. Je vais relâcher mes cheveux. Là, pour le moment, j'ai bien aimé comment j'ai utilisé les produits Bouclem. Donc bien entendu je vous en reparlerai, on se refera un point. Et voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente. J'ai envie de vous dire, ils sentent vraiment super bon. Allez la team, je suis pas sûre de vous retrouver, donc si je vous retrouve pas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!